Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash anniversaire du rappel à Dieu ce 25 mars de Seydi Khalifa Ababacar Sy, portrait du premier khalife de Seydi Hadj Malick Sy à suivre dans ce rétro-flash. 9e édition du Forum mondial de l'eau, société civile et organisations syndicales débattent ensemble au CICES. Préparatif du mois de Ramadan, le Centre international de commerce extérieur du Sénégal abrite du 29 mars au 24 avril le Ramadan Expo Dakar. Et à cet événement, le CNTS lance un appel aux dons de son ce 30 et 31 mars dans ce même lieu. Toujours dans le cadre du mois de la femme, l'amicale des femmes du ministère de la Culture au chevet des femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. Le développement des titres, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Retenez-le, le 25 mars 1957, 25 mars 2022, une date historique, une date de souvenir, de prière et de célébration du retrait de la vie terrestre. Seydi Khalifa Ababacar Sy, fils de Hadj Malick Sy et de Sokhna Rokhaya Diagne. En ce jour de prière et de commémoration, la rédaction de Tawhid TV vous propose le portrait du khalife général des Tidianes. Le voici. 25 mars 1957, 25 mars 2022. Il y a 65 ans déjà que nous quittait le vénéré Serigne Babacar Sy, Ibn El Hadj Maodo Malick Sy. 65 ans déjà, et pourtant le premier khalife des Tidjanes est toujours dans les cœurs. Dans les cœurs comme dans les esprits, devions-nous dire. Mais au-delà, il reste dans les faits une figure incontestable, incontestée de la tariqa Tidjana, qu'il aura réussi à marquer de son empreinte au point de s'imposer comme un référent. Premier khalife de Maodo Malick Sy à l'âge seulement de 37 ans, il aura non seulement réussi à surmonter l'obstacle de l'âge, mais aussi à se particulariser par sa sagesse et par ses conseils avisés. C'est justement ce qui lui permettra de réussir le défi de la perpétuation de l'œuvre de son père et l'ancrage de cette confrérie dans les coins les plus reculés du Sénégal. Un ancrage de fait, mais aussi spirituel et socio-professionnel dans un Sénégal colonisé, francisé, pour ne pas dire aux mains du colonisateur. L'Homo sénégalensis a été façonné positivement à l'époque par sa charte morale. Inscrivait la fidélité et l'honnêteté aux premières lignes. Dans son modèle de vie, la vérité, l'honnêteté, la loyauté et la fidélité constituaient le carrelage d'un schéma éducatif, fondement d'une vie spirituelle et temporelle. C'est tout cela qui explique cette passion et cet attachement envers sa personne par des milliers de jeunes et d'adultes. Serigne Babacar Sy reste donc celui qui a consolidé et renforcé la voix de la confrérie Tidjana au lendemain de son accession au khalifa. 65 ans après sa disparition, il reste toujours présent dans les cœurs comme dans les esprits. Et je vous le disais tantôt, Dakar abrite du 22 au 29 mars la 9e édition du Forum mondial de l'eau, co-organisée par le Sénégal et le Conseil mondial de l'eau. Cette 9e édition revêt une importance particulière pour la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins. La société civile, les organisations syndicales, entre autres, ont également célébré parallèlement cet événement mondial au CICES. Suivons ce reportage signé Imam Thiam et Abdoulaye Wade. Le Sénégal est le pays organisateur de cette 9e édition du Forum mondial de l'eau qui se tient depuis lundi à Diamniadio. Les organisations syndicales et sociétés civiles ont pris leur part en organisant parallèlement un forum dans ce sens au CICES où les acteurs ont répondu présents à cette rencontre comme la COSIDEP qui rappelle toute l'importance de l'eau dans l'éducation. L'eau doit être prise en charge de façon inclusive pour permettre la préservation de ce bien précieux. Et on sait que nous, COSIDEP, ce qui nous intéresse, ou en tout cas notre domaine prioritaire d'action, c'est l'école. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est l'eau à l'école, parce qu'il y a effectivement des problèmes à ce niveau. Les écoles ne disposent pas toujours de points d'eau, ni de sanitaire, ni de blocs, en tout cas d'assainissement, qui permet d'avoir de l'hygiène à l'école. Or, il me semble important que cette question doit être prise en charge pour que les écoles disposent de points d'eau, de latrines,
en tout cas de blocs sanitaires qui permettent aux élèves de pouvoir satisfaire à leurs besoins dans des conditions vraiment idoines. Pour le membre du comité scientifique et alternatif de l'eau, le Forum mondial de l'eau exclut les nécessités de ce liquide précieux et il reste beaucoup de travail à faire pour assouvir les besoins en eau et en assainissement des Sénégalais. L'orientation du Forum mondial de l'eau est une orientation exclusive. C'est un cadre fermé qui exclut les communautés, qui exclut les couches vulnérables, qui ont le plus en fait, qui vivent les problèmes d'eau dans le monde. Mais la gouvernance actuelle du monde est orientée vers les multinationales qui orientent les discussions, qui orientent les décisions et qui façonnent les politiques qui excluent justement les communautés, ce qui fait que les indicateurs en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement restent encore très faibles en Afrique, autour de 61%, la moyenne africaine en ce qui concerne l'accès à l'eau et seulement 23% en ce qui concerne l'accès à l'assainissement. Même si des pays comme le Sénégal ont fait des progrès, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l'universalité, étant entendu que l'eau et l'assainissement est consacré comme étant un droit humain par les Nations Unies depuis 2010 et que les coûts du service justement ne doivent pas constituer un blocage pour permettre d'exclure des personnes à l'accès à l'eau et à l'assainissement qui est une source vitale qui conditionne en fait le développement économique et social. À noter, c'est le chef de l'État, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a ouvert ce lundi le 9e Forum mondial de l'eau en présence de plusieurs chefs d'État, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo. Le chef de l'État a donné lundi le coup d'envoi en vue de sonner l'alarme sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Et nous parlons d'autre chose. Le Sénégal prépare le mois béni du Ramadan. À cet effet, la direction générale du Centre de commerce extérieur va tenir du 29 mars au 24 avril la foire commerciale du Ramadan appelée Ramadan Expo Dakar. Le directeur du CICES, Saliou Keita, est revenu sur l'organisation de cet événement qui compte faciliter les courses aux ménagères lors de ce mois béni. Ces propos que nous écoutons au micro de Léa Niafouna. À l'approche du Ramadan, le CICES continue sa mission auprès de la population et va mettre à leur disposition le REDAC pour aider les ménagères durant ce mois béni. Il faut rappeler que nous sommes le Centre international du commerce extérieur du Sénégal qui a pour mission d'organiser des salons et des foires afin de promouvoir des échanges commerciaux, promouvoir l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Et le grand public sénégalais composé pratiquement de 97% de musulmans, 95%. Et le mois de Ramadan, nous en tant qu'institution d'appui au commerce, nous sommes dans l'événementiel. Et qui dit événementiel parle d'organiser des événements, des rendez-vous commerciaux. Et c'est pour cela que nous avons dit le mois de Ramadan qui arrive, c'est un mois de forte consommation où les femmes, nos braves dames vont partout pour acheter là-bas de la viande, ailleurs du poisson. Toujours selon le directeur du CICES, une innovation de taille sera présentée à cette 4e édition qui verra la participation de toutes les familles religieuses. Et nous avons pensé centraliser tout au niveau du CICES. Pendant le mois de Ramadan, nos exposants, nos traditionnels exposants, viendront pour exposer tous les produits halal, des produits sollicités par le grand public musulman pour quand même alléger les choses. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de pénitence où, par exemple, nous avons baissé le coût des stands. Là où le stand va coûter 750 000 pendant la FIDAC, cette fois-ci, c'est 250 000. 250 000, on ne peut pas faire gratuit parce que tout simplement, il y a des charges. Il y a des charges liées à l'électricité, liées à l'eau, liées à la salubrité, mais également à la sécurité. Donc 250 000, c'est abordable. Et nous avons des structures de l'État qui vont accompagner les acteurs économiques pour booster la participation. Je veux parler de COSEC, je veux parler de la CEPEX, je peux parler de la direction des petites et moyennes entreprises. Donc, nous avons travaillé sur tout ça. Et l'entrée, elle est gratuite.
Maintenant, au-delà des expositions, cette fois-ci, c'est l'implication des familles religieuses. Saliou Keita renouvelle sa collaboration avec Tawhid TV qui a apporté des idées phares pour le bon déroulement de cet événement. Mais au sein des familles religieuses, il y aura des ustaz spécialisés en politique, en culture, en social, en économie, qui viendront pour animer des thématiques. Et ça, c'est important. Mais il y aura des concours récital de Coran avec comme Hosseini. Les jeunes vont imiter la voix de ces grands récitals de Coran. Et voilà, donc les familles religieuses, cette année, vous allez voir, nous allons organiser un grand Khadaratul Juma. Pendant le mois de Ramadan, nous allons inviter les mourides qui viendront pour réciter le Coran, mais réciter les Hassad de Serigne Touba. Donc c'est un mois de pénitence, un mois où vraiment les gens s'adonnent beaucoup un coup à l'islam. À noter que ce grand rendez-vous a été parrainé par l'Algérie, mais verra également la présence de pays africains dont les produits sont très prisés par les Sénégalais pendant ce mois béni de Ramadan. Et toujours dans le cadre de la foire du Ramadan, le CNTS va profiter de l'occasion pour remplir ses poches de sang. En effet, le directeur du Centre national de transfusion sanguine invite la population le 30 et le 31 mars prochain au CICES pour donner de leur sang et sauver des vies. Les propos du professeur Saliou Diop que nous écoutons au micro de Abdoulaye Wade. Dans le Ramadan, nous enregistrons très peu de dons de sang. Les malades et leurs besoins, par contre, n'attendent pas. Il leur faut du sang pour guérir. Le CNTS sera au CICES les mercredis 30 mars et jeudi 31 mars pour vous permettre de donner du sang et sauver des vies. Il n'est pas obligatoire de jeûner, vous pouvez manger et effectuer votre don de sang. Rendez-vous donc le 30 et le 31 mars au CICES. Donnons du sang, sauvons des vies. Et toujours dans le cadre de la célébration de la femme, l'amicale des femmes du ministère de la Culture oublie le folklore et viennent en aide aux femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. Ces dernières sont venues en appui à ces dames retenues à la MAC de Liberté 6 avec des dons en nature tels que des couches, des laits, des détergents, entre autres produits. La directrice de la place du Souvenir, par ailleurs membre de l'amicale des femmes du ministère de la Culture et de la Communication, revient sur l'importance de soutenir ces dernières qui sont dans le besoin. Les propos de la directrice Ngakan Ning que je vous propose d'écouter. L'amicale a pour mission quand même d'appuyer et d'aider les sœurs entre nous d'abord, mais aussi l'ensemble des femmes qui sont dans des situations un peu difficiles, à savoir les femmes qui sont détenues. Et par la même occasion, nous promouvons l'inclusivité, l'inclusion dirais-je même. Parce que les femmes qui sont là font partie de la société. Elles ont besoin aussi d'être soutenues, d'être aidées, mais aussi d'être encouragées parce qu'elles vivent en ce moment des moments difficiles. Donc si elles voient des femmes comme elles qui sont venues leur apporter leur soutien, ça va être un réconfort pour elles. Donc nous sommes venus avec toutes les femmes du ministère de la Culture autour de l'amicale. Il y a certaines qui ne sont pas là pour des raisons professionnelles, mais en tout cas, le top management de cette amicale-là est là et est venu avec un soutien symbolique. Et ce soutien est constitué de produits d'usage, à savoir le savon, les couches pour les bébés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui sont ici au niveau de la MAC, qui sont avec leurs bébés. Et ces bébés-là aussi ont besoin d'être mis dans des conditions. Donc on est venu avec des couches, du savon, comment ça s'appelle, des fruits de baobab pour permettre à ces femmes-là qui sont aujourd'hui dans des activités génératrices de revenus. Parce qu'il faut rappeler aussi que ces dames qui sont au niveau de la MAC de Liberté 6 font des activités qui leur permettent de générer des ressources. Et ces ressources-là leur permettent d'avoir de l'argent, mais aussi de préparer leur réinsertion. À leur sortie, elles seront capables de traduire des produits locaux et voilà, avoir des revenus supplémentaires. Donc, la prison va, par la même occasion, être bénéfique pour elles, même si on souhaite à personne d'être en prison. Mais quand même, quand ces dames-là vont sortir de la prison, elles auront un peu de métier et elles seront capables
de gagner leur vie. Donc nous souhaitons à toutes ces femmes-là qui sont au niveau de la MAC vraiment que cette épreuve de la vie passe rapidement. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce Rétro Flash. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.